Bonjour à tous, ici Célia, aka Céliazut, sur les réseaux sociaux et sur mon blog celiazut.fr. Donc me revoilà pour une vidéo où je vous présente un peu ce que j'ai tricoté, principalement ce que j'ai tricoté, un peu de filage, et puis un peu de nouvelles laines qui sont arrivées chez moi. Donc je vais faire comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire une présentation des tricots terminés, ensuite les tricots en cours, et ensuite un peu de filage, nouvelle laine. Voilà. La dernière vidéo que j'ai faite était en novembre dernier, donc là nous sommes en août, donc ça fait un petit bout de temps qui est passé comme d'habitude, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc je commence avec le projet terminé, le premier projet terminé. Il s'agit du Maclean de Sauce Unique, qui est donc une écharpe que j'ai réalisée pour mon mari. Elle est terminée, j'en suis très contente. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai terminée, mais ça fait une belle écharpe doudou. Il l'a pas encore vraiment portée parce que je l'ai terminée au début, fin du printemps, début de l'été, donc voilà. J'ai pas eu l'occasion de j'ai pas pris le temps de la bloquer, de la laver. Je pense qu'elle va peut-être s'allonger encore un peu. Comme j'ai dit dans le au tricoté nantais où j'ai participé, ou au tricoté Bière Hélène où j'ai été aussi, c'était très long et laborieux à finir, mais j'en suis très très contente parce que ça fait une belle écharpe au final. La laine, j'en ai parlé dans le précédent épisode, c'est de la Madeleine Toche dans 3 couleurs. Après je vais les renoter en bas, mais voilà, donc j'en suis très contente. J'ai un peu de reste de laine, donc à voir ce que je vais faire avec, j'ai pas encore décidé. Voilà, le premier projet terminé. Ensuite, j'ai tricoté un bonnet dans le cadre du swap du tricoté nantais. Il s'agit du modèle Asklov, je ne sais plus la créatrice, donc c'est en bas. Du coup, c'est un bonnet en jacquard, comme vous pouvez le voir, qui est très joli. Je l'ai réalisé pour Linda, coucou. Pour le swap, du coup, le modèle lui plaît beaucoup et la taille était bonne. J'ai eu de la chance. Donc voilà. Donc ça c'était aussi pour en avril que j'ai fait ça. Enfin oui, oui c'est ça, enfin, au printemps. Ensuite j'ai commencé un autre projet que j'ai fini aussi. Il s'agit d'un châle pour ma maman. Donc en fait elle a été à Porto, je sais, l'été dernier. Et du coup dans la boutique là, Ovella Negra. Et donc ça fait qu'elle m'a apporté 2 écheveaux de laine pour lui faire un châle. Donc on a choisi le modèle ensemble et lors de mon voyage au Japon, j'ai pris ce projet pour m'accompagner. Alors la laine qu'elle avait choisie, c'est de la Malabrigo dans 2 couleurs. Il me semble qu'il y avait Marthe et la deuxième couleur, je ne sais plus son nom, donc je vais vous la mettre en commentaire. Donc j'ai choisi de faire le modèle Summer in the City de Tani, je sais plus son nom non plus, oh là là, j'ai pas révisé. Donc je vais vous mettre tous les noms en bas évidemment. Du coup le modèle est super sympa, super joli. J'ai beaucoup aimé le faire parce que du coup c'est du point mousse avec des rangs en couleur unie avec un peu d'émail ajouré, et donc ça fait un beau petit châle au final, enfin un beau grand châle parce que je l'ai mesuré, il me semble qu'il fait plus de 2 mètres, donc c'est chouette. Alors pour vous montrer le rendu porté, donc c'est vraiment plutôt un châle pour l'automne que summer, hein, que l'été, parce que c'est les couleurs qui font ça, mais voilà le résultat. Donc je ne l'ai pas encore offert à ma maman et du coup je la vois dans pas longtemps, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire la vidéo tout de suite. Comme ça vous le voyez en entier, tout ça.
Voilà, donc en fait j'ai fait des petites modifs, enfin une seule modif sur le châle, c'est-à-dire que j'ai augmenté chaque bande de point mousse de 2 rangs. Donc vous savez qu'au début on commence avec 16 je crois, donc là je suis passée à 18, 20 et puis 22. Donc comme ça m'a permis d'agrandir le châle d'une dizaine de rangs à peine. De points mousse et du coup ça fait qu'il est un peu plus grand que le modèle initial et comme ça fait une progression je trouvais assez comment dire un agrandissement qui est assez régulier et progressif quoi. Donc j'étais vraiment contente de ma modif et oui ça fait que normalement dans le modèle au niveau de la bordure il y a des rayures du coloris 1. Mais du coup comme j'ai agrandi j'avais plus de coloris 1 donc je l'ai fait toute unie, ce qui n'est pas du tout choquant à mon avis, faut le savoir quoi. Mais voilà, par rapport au modèle initial. Donc voilà, le dernier projet terminé. Voilà, donc j'ai bien tricoté, je suis assez contente. Donc les projets en cours, comme je vous avais présenté la laine la dernière fois, j'avais acheté en Islande de la laine Earth Unique Sock pour faire des chaussettes. Et ben j'en ai fait une. Du coup j'ai choisi de faire le modèle comme j'ai l'habitude, une petite pointe anatomique avec un fish lip case heel. Du coup en suivant les rayures et après en fait comme la laine est divisée en 50 grammes, j'ai pas tricoté toute la pelote parce que ça faisait vraiment trop grand. J'ai été un peu au feeling et du coup j'ai fait une bonne partie de côte, un bon 6-7 cm de côte. Et donc j'en suis à la seconde pour laquelle je suis encore au mollet. Donc j'ai fait tout pareil, talon, fiche lip plissé et puis donc là j'ai juste à aller tout droit, donc ça me permet d'avoir un petit projet sans prise de tête quand j'ai envie de tricoter. Donc ça c'est le petit projet, les petits projets chaussettes. Et ensuite en deuxième projet que j'ai en cours, alors je vais commencer par parler de la laine. La laine c'est une laine que j'avais achetée dans un kit chez Peace and Wool au tout début de mes débuts de tricot en fait, pour faire un pull. J'ai réalisé le pull, je vais vous mettre des photos là. Donc c'était en point mousse, en 6, il y avait des coutures mais bon ça se faisait. Et en fait je ne le mettais pas parce qu'il était trop grand, trop lourd en fait, parce que le maille au point mousse et puis très large, enfin bref, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Donc il y a quelques temps, j'ai tout détricoté. Donc au résultat, j'ai une douzaine de pelotes comme celle-ci. Donc la marque, la Peace and Wool, elle vend comme sa propre laine, mais a priori en fait il s'agit de la même qualité que la Fonty Aubusson. Donc qui du coup c'est la même laine, donc la Fonty Aubusson. Donc j'ai essayé de chercher quoi faire comme modèle avec cette laine, qui se tricote quand même en 5,5,5. Donc c'est pas il n'y a pas beaucoup de modèles de pull, et en fait initialement je voulais un modèle à torsade, mais j'en ai pas trouvé dans mon échantillon. Donc j'ai essayé de faire des adaptations, tout ça, mais en fait c'était un peu trop prise de tête. Donc j'ai trouvé un modèle qui collait à mon échantillon. Et il s'agit d'un modèle plutôt connu, puisque c'est un modèle de Andrea Mori qui s'appelle le Weekender. Et là, ma voix part en sucette. Donc le Weekender, si vous ne l'avez pas vu, c'est un pull tout simple, plutôt loose, qui est donc là qui est en jersey en vert, avec une fausse couture, qui est juste une maille qui est glissée un rang sur deux. Donc la créatrice Andrea Mori est plutôt sympa parce qu'elle
c'est du jersey en vert, sauf qu'en fait pour le tricot on le tricote à l'endroit, donc on tricote notre pull à l'envers. Donc là bah, vous voyez c'est en jersey endroit, mais il faut le retourner pour avoir le résultat final. Donc bah, j'ai bien avancé, je l'ai commencé début mi-juillet à peu près. Donc évidemment en aiguille 5, oui, je crois que je suis en 5. C'est ça, en 5 mm, bah ça va vite. C'est du jersey avec juste un rang sur deux où il faut soit glisser, soit tricoter à envers la petite couture. Et puis voilà. Donc j'en suis au corps, c'est un bottom up aussi. J'en suis au corps, après il me semble qu'on tricote les deux panneaux devant et derrière. Et ensuite on reprend pour faire les manches. Donc j'avance bien. J'ai... bah, comme j'ai des pelotes de 50 grammes, j'ai plein de fils que je vais avoir à rentrer. C'est pas ma partie préférée, mais bon, on fait avec. Et comme ça, je vais me mettre, entre guillemets, débarrasser de cette laine, parce que c'était quand même une quantité de pull, donc c'est bien aussi d'avoir moins de laine en stock. Donc voilà, je suis allée assez vite, mais c'est déjà tout. Donc j'ai pas d'autres projets tricot en cours, ni projet crochet. Donc voilà pour cette partie. Donc maintenant on passe à la partie acquisition, nouvelle laine on va dire. Alors, il y a quelques mois, Anna, qui a comme pseudo Enabis et qui a lancé la marque Le Bruit des Aiguilles, en fait, elle a eu besoin d'un livre de modèles de tricot parce que en fait, la créatrice n'avait pas encore publié le patron qu'elle souhaitait faire tout seul. Donc en fait, on s'est mis d'accord et donc je lui ai prêté le livre qui contenait le patron qu'elle voulait faire. Et en échange, elle a été adorable, merci encore Anna, elle m'a teint de la laine à chaussettes autorillante. Donc voici la pelote et son petit coloris contrastant. Donc il y a c'est du rose, du gris, un vert un peu olive et un joli bleu nuit. Donc je me suis amusée à la mettre en plot en boule parce que j'adore l'effet que ça fait avec les rayures. Et donc avec le petit contrastant. Donc bah je pense que j'enchaînerai après avoir fini les précédentes chaussettes autorayantes, comme ça j'utilise mes laines autorayantes au fur et à mesure. Donc voilà, merci encore Anna, et du coup si vous voulez voir ce qu'elle fait, donc c'est Le Bruit des Aiguilles. Voilà, et comme autre laine, donc ça c'est un achat que j'ai fait, qui n'était pas du tout prévu. Donc en fait vous le savez peut-être, j'ai été invitée au salon pour l'amour du fil à Nantes, c'est ça dans un nouveau stand qu'ils ont fait qui s'appelle le Corner Nantais. Donc j'étais invitée en tant que créatrice nantaise. Donc j'ai pu montrer un peu mes créations et promouvoir mon blog. Peut-être d'ailleurs que vous me connaissez par là, de par ce biais. Et donc sur le salon, il y avait une marque que je ne connaissais pas du tout avant, qui s'appelle Sur la Rive Côte Hélène. Voici leur petit logo. Et donc j'ai craqué pour 3 écheveaux dans le coloris macaron. Que voilà. Donc c'est un bleu grisé avec des petites speckles taches de orange rouille un petit peu. Voilà, j'adore. Je pense me faire un pull type boxy avec. J'ai pas encore décidé le modèle. Il y a justement Sauce Knits qui a publié un modèle il n'y a pas très longtemps avec des sortes de carrés en fait sur toute la poitrine. Je vais vous mettre enfin sur tout le corps en fait, pas que la poitrine. Je vais vous mettre le modèle, vous allez voir là maintenant, et avec le nom. Et du coup je vais peut-être faire ça, enfin je vais
je vais déjà finir ce que j'ai fait, ce que j'ai en cours, et après je vais sûrement peut-être faire ce modèle ou un autre. Donc voilà mes dernières acquisitions. J'étais pas censée acheter de la laine, j'en ai acheté quand même. C'est comme ça. Donc voilà, c'est tout. C'est plutôt raisonnable, non? Et ensuite, dernière partie, enfin, c'est un podcast, une vidéo qui va aller vite, hein. Dernière partie, filage. Donc je file pas très régulièrement, mais des fois je vais avoir des petits moments de speed comme ça. C'est-à-dire que par exemple hier j'ai filé beaucoup, alors que c'était pas du tout prévu. C'est bien aussi. Je suis toujours sur une fibre dégradée, donc c'est la fibre que j'avais achetée à Édimbourg, donc il y a quelques années maintenant. Donc je l'ai coupée en différentes couleurs, et donc en fait là je file au fur et à mesure, donc ça fait un dégradé qui part grosso modo du marron vers le rouge. Là je suis sur la partie rouge, orange, blanc, et après en fait ça va être plutôt blanc, et ça va finir sur du bleu pâle. Donc voilà, j'ai hâte de voir la fin, parce que ça fait un petit moment que je l'ai commencé. Après, une fois que j'aurai terminé de filer tous mes singles, je vais faire un rotor Navarro. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est une des méthodes de rotor que je préfère, parce que ça donne un fil vraiment bien gonflant, et puis il n'y a pas besoin de s'embêter avec 3 bobines. Donc voilà, bon, j'en suis pas encore à là, mais j'y arrive petit à petit. Donc voilà, c'est tout en fait. Donc j'ai vraiment speedé, mais j'espère que ça sera pas trop rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Oui, non, sinon, oui, je publie un peu moins sur Instagram parce que je prends pas le temps, j'ai d'autres projets en cours, donc ça fait que oui, je délaisse un peu, j'essaye d'avancer, mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. J'essaye de revenir très bientôt avec plein de bonnes nouvelles. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bel été, parce qu'on est au début du mois d'août, mais l'été n'est pas fini. Et puis je vous dis à bientôt.